Wesh Balou. Yo, ça dit quoi? On est là et toi t'es vers où là? Je suis au fond, vas-y viens. Arrive. Balou, c'est comment? Y'a plus le French Talk Show là? Ah le bâtard, ça filme? De ouf. Yo yo yo, c'est Balou, le mec qui change de voix et tout. De ouf. Non, bah ça c'est une question, ah tu me mets dans la merde directement avec cette Direct. question. Bon, on va être transparent avec les gens parce que je reçois beaucoup la question et en vrai on n'y a pas répondu. En vrai, on a arrêté le French Talk Show d'un coup, on n'a pas répondu au début, c'était une fois par semaine, après au début c'était tous les jours, après une fois par semaine, après voilà. Donc je me dis que là je veux être transparent avec tous les gens qui nous suivent. Je vais être transparent parce qu'on l'a toujours été, naturel et transparent, donc je vais dire la vérité. Et pour dire cette vérité, je pense qu'il faut qu'on fasse une évolution de l'équipe French Plug pour que les gens captent pourquoi on fait certains choix et tout, parce que souvent les gens sont derrière la caméra et ne savent pas ce qui se passe. Souvent on pense qu'on se branle, que ci, que ça. Mais il y a plein de choses qui se font en background. Alors, avant de commencer, je vais être transparent comme je l'ai dit et je vais expliquer la raison. La raison, c'est qu'on avait un collaborateur avec qui on bossait, à qui on faisait confiance en fait comme un frérot. Tu peux attester, Emma. Ah carrément, on lui faisait vraiment confiance. On lui faisait confiance et qui nous a arnaqué, qui nous a pris de l'argent. Et je parle pas de petit argent, je parle de somme minimum 5 chiffres. Donc c'est un truc où on a créé ça comme des potes et on a réussi à développer une économie autour. Et en fait, je peux dire que je suis fier parce que je me suis fait Lil Wayne. Voilà, c'est l'anniversaire de Lil Wayne, je me suis fait Lil Wayne, donc je me suis fait couiller comme Lil Wayne, je suis fier. T'es un bon. Mais il faut voir le positif dans les choses. Mais du coup, en fait, quand tu reçois, quand tu la prends dans le cul comme ça, après il y a des choses qui changent. Donc du coup, oui. il y a eu des changements dans le business et pour ça, je vais vous expliquer, je vais vous retracer un peu tout le délire, donc restez connectés. Alors, tu leur as montré un peu le studio? Ouais, je leur ai montré déjà, je vais leur montrer donc, encore. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, je vais leur expliquer, ça c'est Louis ça. C'est Pour Louis. ceux qui savent pas, ouais je viens là. Wesh. J'essaie d'expliquer, tu te Mais barres. je leur montrais le studio. On leur montre après, c'est bon, t'as dit que tu leur as montré. Bah oui. Mais pourquoi tu remontes? Bon, plus sérieusement, je dis... Alors, il s'en va. Non, plus sérieusement, pour ceux qui ne savent pas en fait, ce studio, je l'ai pris quand je faisais les vidéos. Là-bas, je faisais des vidéos chez moi, Cellulite Onctueuse. Pour ceux qui m'ont connu à l'époque, j'étais déjà un fan de Perrin, je travaillais déjà à la radio et tout. J'avais déjà fait mon site avant ça, mon premier site s'appelait Roi de la Rue, où j'avais fait les interviews avec Kidding, Joke, tout le monde. Après, il y a eu French to Death. On l'a fait avec une équipe, on avait un autre bureau de l'autre côté, on l'a rendu. Et ensuite, je me suis retrouvé solo, il n'y avait même pas encore Emma, Fogé et tout. Et on s'est tous retrouvés ensemble, on a dit on veut bosser ensemble. Et j'avais ce studio qui est petit, qui est pas super grand. Et je me suis dit, vas-y, on va travailler ici. Et on venait tous les jours, c'était le four. On était une dizaine et on écrivait des vidéos. On tournait, on écrivait des vidéos, on réfléchissait à des concepts et on tournait. Et pour ceux qui se souviennent pas de ce studio, c'est un peu ce genre de vidéo. Oui, on est au direct du bureau, regardez ce qui se passe. Regardez comment ça charbonne, on est en train de tout refaire. On est en train de tout modifier. Là, il y a Fodje Sissoko qui a une nouvelle coupe. Fodje, viens montrer la nouvelle coupe. Viens. Attends, parce que là, il y a un truc qui se passe déjà. Regarde. Même Chef Keef, tu nous laisses pas parler là. Ouais, mais même Chef Keef, il est pas en sécurité à Chicago. Tu penses que 6ix9ine avec ses cheveux colorés, il va aller à Chicago? Ah, mais justement, il va pouvoir dire très ouais, je sais justement, pas quoi. Attends, mais t'es malade ou quoi? Eh gros, tout le monde se fait tirer dessus là-bas. Y a pas de limite. Attends, calme-toi. Et ça me rappelle, ça c'est les bons moments. Et on s'est dit, maintenant qu'on a bien évolué, il faut qu'on passe un cap. Mais quand on passe un cap, on délaisse pas ce qu'on a avant. C'est-à-dire que voilà, on a ce studio, il faut qu'on en fasse quelque chose. Et il y a Louis qui se développait de plus en plus, qui a réussi à avoir une économie autour de lui, et qu'on a fait un studio de musique où les gens peuvent venir poser. Où lui il pose déjà la plupart de ses sons avec son ingé, CB Honey, avec Nizi, avec Fali. Et d'ailleurs, tous ceux qui veulent des séances studio, je vais vous mettre le contact en bas là qui va apparaître. Si vous voulez prendre des séances studio, allez-y, c'est parti. Voilà, une fois qu'on a évolué, on a pris un plus grand bureau, qui est le bureau où on a fait les premiers podcasts, vous savez, avec toutes les têtes autour, le design de JR Artist, etc. Lamad est arrivé, etc. Logan, et c'est là où on a commencé le sale quoi. On leur montre l'autre studio. On va aller voir l'autre studio là. Pour qu'ils comprennent. En gros, c'est une évolution qui a fait qu'on a changé de studio. C'est le fait qu'on était dans le four. On transpirait là à 50. Ah, gros. Il y avait des vidéos, on faisait des vidéos d'humour, on faisait un peu de tout.
on s'est dit, vas-y, on va passer un cap, donc venez, je vais vous montrer le prochain studio. Attends, j'éteins la lumière, on consomme l'électricité. Ça consomme. Vidéoprotection, qu'est-ce que tu crois? Ben ouais. Tu veux venir nous braquer? Mais t'as pas laissé ta sacoche dedans? Ah merde. Elle est où la cocoche? Elle est là. La cocoche. Bon, en gros, on va pas se mentir que ce qui s'est passé aussi, c'est que je travaillais à la radio à Génération. J'ai arrêté Génération. Et ensuite, j'ai travaillé à Au Calme et je me suis fait virer d'Au Calme. Voilà. Il faut le dire comme c'est. Hein. Je me suis fait virer d'Au Calme pour une raison vraiment un peu conne en plus. C'est que sur mon site à l'époque qui s'appelait Le Baloucho, bah, il y a un jeune rédacteur d'ailleurs, ouais, je fais le poucave, on s'en bat les couilles. Hein. C'est Nizi, hein, qui était rédacteur et qui avait partagé le soir. Il avait partagé à l'époque, je sais plus c'est quel projet, Trône, qui avait leaké sur internet. Ouais. Et il avait mis un post genre oh putain l'album de Booba a leaké. Du coup bah ça a créé des tensions internes et je me suis fait virer. Et quand je me suis fait virer, je me suis dit bon, j'ai le bureau là, je me suis fait virer, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où j'ai commencé ma chaîne YouTube, en décembre 2017. En gros, j'avais déjà des trucs avant, mais c'était Balou In, genre la trad et tout. La trad, etc. Et après, je me suis dit, bah vas-y, vu qu'à Au Calme, je parlais des news tous les jours, bah on va faire la même chose, mais dans notre petit bureau. Et du coup, ça a pris, et on s'est dit, bah il faut qu'on step up. Donc en vrai, il y a eu un truc qui m'est arrivé, qui m'a quand même attristé, parce que je valide très très fort le média Au Calme, grosse force pour tout ce qu'ils font, ce que Booba fait et tout, c'est cool. Mais ça m'a piqué parce que je me dis, ouais, je me suis fait virer quand même, et tu vois, genre ça fait mal. On passe par là ou on passe par là? On passe par là, vas-y. Je me dis, ouais, j'ai quand même charbonné, tu vois, je pense que, voilà. Non, tout le monde qui se fait virer ne valide pas, surtout quand c'est pas de ta faute. Quand c'est pas de ta faute. Mais c'était de ma faute parce que c'était quand même mon site et c'était Le Baloucho. Et d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là où on s'est dit, peut-être qu'il faudrait que le site, il s'appelle pas Le Baloucho, parce qu'au final, on est toute une équipe. Si le site, il s'appelle Le Baloucho, il est que relié à moi, en vrai. Bah oui. Il est que relié à moi, en vrai de vrai. Et t'es là, t'es derrière la caméra, on va te montrer un peu aussi, frère. Voilà, on va te montrer. Il a un casque derrière la caméra, regardez-le. Ah bah ouais, mon gars. Faut gérer le son aussi. Du coup, toi, tu te souviens de comment tu m'as rencontré? Voilà, ça, c'était magique. Je me rappelle que c'était la transition où justement, ça devait devenir Le Baloucho. C'est vrai que je lançais Le Baloucho. Tu lançais Le Baloucho et en fait tu cherchais de nouvelles équipes de réal, tu cherchais des nouvelles équipes de chroniqueurs et tout. Je me rappelle, on avait fait un premier rendez-vous avec mon gars Taz et mon gars Fali. Et il y avait un deuxième rendez-vous où on était au moins 50 à Génération, c'était incroyable. Et voilà, moi je suis vraiment arrivé à cette transition, Le Baloucho. On a commencé à créer beaucoup de choses ensemble, même pas mal de choses. Et je me souviens aussi de cette transition où justement c'est passé t'as arrêté au KLM, mais en fait ce qui est chaud, c'est que tu as toujours su rebondir et passer à autre chose. Et je pense que là en ce moment, c'est vraiment aussi ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a eu un coup dur et on doit rebondir. On doit rebondir. C'est ça. On doit rebondir, il y a eu un coup dur et on doit rebondir. Dans l'ascenseur. Il y a eu des vidéos dans cet ascenseur? Fodji, il a dû en faire. Fodji, il a fait 2 vidéos. Ouais, ça descend. C'est ici qu'il y a eu la vidéo des chips. Ouais, à l'extérieur. Ouais. Il y a eu la vidéo des chips, c'est ici qu'il y a eu un peu toutes les vidéos qu'on a fait. De ouf. Toutes les vidéos un peu débiles qu'on a fait à l'époque. Parce qu'au début, on parlait pas de hip-hop, on parlait de hip-hop entre nous. Ouais. Et c'est après, quand il y a eu Au Calme qui s'est fini, j'ai dit, mais en vrai, j'en parlais à Au Calme, pourquoi j'en parle pas pour nous? On en parle tous les jours. Il parle tous les jours de Chief Keef, Fodji. Vas-y, venez, on en parle dans une vidéo. Et du coup, on a pris ce local qui est beaucoup plus grand, qui est divisé en 2. Vous allez comprendre directement. La difficulté qu'on avait, c'était trouver un local où on peut faire du bruit, parce que nous, on est bruyants. Quand on fait le show, ça rigole, ça crie. Mais ça va, on a eu de la chance, on a pu trouver. Et du coup, on est là. Donc, tu montes que la gauche. Que la gauche. Voilà. Voilà. Et là, vous reconnaissez. Donc, vous reconnaissez ici, les anciens. Bah, c'est là que tout a commencé. On avait la table là. On était tous assis autour de la table, les micros. D'ailleurs, ça m'avait coûté un bras, les micros. La table, les micros, la caméra, on avait tout acheté d'un coup. On avait pris le local. Quand tu prends un local, il faut savoir que tu dois donner le trimestre. Tu dois payer le trimestre. C'est-à-dire qu'on imagine le local, il vaut 1 000 €, bah, tu dois donner 3 000 €.
tu dois donner Frais d'agence, les frais d'agence, caution. la caution, etc. Donc ça fait un billet que tu sors de 5 000 €, sans compter l'aménagement d'ici, la peinture, les meubles, les lights, les ceci, cela. Donc quand on est arrivé, on a quand même lâché un gros billet pour faire des bonnes vidéos où on n'était pas rémunéré en soi. Ouais, Si on le faisait pour développer French Plug et développer l'entité. Donc ça s'est passé ici. Ah, vous vous souvenez des meilleurs moments. Le sujet en fait. Parce que là, c'est lui qui va se faire finir sur cette histoire. Vas-y. Donc c'est une meuf que t'as baisé après qu'il soit sorti. Voilà, et apparemment, Pendant. il sortait avec elle, mais bon, rien ne peut prouver cela. Pendant. Ok, pendant que tu. Non, Voilà, j'étais rien avec ne peut- elle. Rien ne peut prouver cela. Il a baisé ma meuf. Vas-y, ok, il a baisé ta meuf. Non, mais faut prouver le dire, c'est bon, cela. c'est bon. Ah, y a rien. Il a baisé ta meuf au calme, ok. Maintenant, Ensuite, il y a eu, vous avez vu, il y a eu des, on a commencé le French Plug Show, il y a eu des pubs, des Vitamac, vous avez vu, il y avait des pubs, il y avait plein de trucs. Et du coup, c'est là où on s'est fait arnaquer. Mais du coup, on a dû changer le système économique. Là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais voilà, il faut quand même que toute l'équipe mange. Donc, on a dû changer le système économique. Et ce qu'on s'est dit, c'est... Attends, je vais fermer cette porte parce que là, c'est l'entre-secret. Viens, montre que là, il y a quand même une autre endroit. Ah, il y a autre C'est chose, mais c'est secret. C'est la chambre sombre. Ah. Mad Boy, il adore cette chambre. La mad attitude, pour ceux qui savent pas. La Mad bonne Boy. attitude. Donc, on a dû créer le OTB Space. OTB Space. Alors, il faut savoir que là, c'est une partie studio fond vert. C'est une partie, c'est pas fini. De l'autre côté, il va y avoir un studio photo. Donc, l'idée avec ce space, c'est qu'on puisse faire des formations de l'équipe OTB Space. Tu sais quoi, je vais prendre la caméra, tu vas parler. Vas-y. Mais qu'ici, déjà, vous l'avez vu hier, on a fait une vidéo avec 6ix9ine où on est posé, on va pouvoir louer, vous pourrez louer le studio. C'est-à-dire qu'on vous met un email en bas, otbspacestudio@gmail.com, vous pouvez le louer pour faire vos vidéos, etc. Il y aura des formations de l'aide à la vidéo, de l'apprentissage au fond vert, du développement de la vidéo. Moi, je vais faire des formations aussi ici. Tu vois, on a les sièges, etc. pour apprendre à démarrer vos business. C'est-à-dire qu'on va commencer les formations. Donc, moi, ça commencera en octobre. Je pense que OTB Space commencera plus tôt. Qu'est-ce que tu vas apprendre, toi, en tant que OTB Space? Tiens, je te prends la caméra. Moi, T'inquiète, tu transpires pas, t'es beau gosse. Ah, je suis beau gosse. Moi, les premières choses que je vais apprendre au début, ça va être l'aide au fond vert. Puisque Ouais. comme c'est un service que l'on fournit, du coup, vous pourrez venir, ça sera le samedi. Vous pourrez venir justement, on va vous aider justement à créer des fonds verts. On va vous montrer comment on a créé peut-être la vidéo qu'on a faite avec 6ix9ine hier. On va aussi vous apprendre les bases, vraiment les bases, c'est pour les débutants. Les bases sur comment devenir un réalisateur, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut pas savoir, ce qu'il faut étudier. Parce que des fois, avant de se lancer dans un domaine, il faut étudier des choses, regarder la concurrence et tout. On va vous apprendre ça aussi. Mais ça va être beaucoup de techniques, Photoshop, Premiere Pro, vraiment les bases pour pouvoir vous en sortir et commencer à créer vos trucs. Et tu commences quand? La semaine prochaine? Samedi prochain, on Ok, commence samedi directement. prochain, c'est noté. Ouais. C'est noté. Tiens, je te rends la caméra. Si, merde. J'ai un peu chaud. Ah, il fait chaud. De Hein. toute façon, moi, les gens qui suivent mes vidéos verront que j'ai tout le temps chaud. Mais en même temps, je suis en pull. Bah oui. On va pas se mentir. Pull Tupac. Là, on a tourné la vidéo Rapfire, on tourne plein de vidéos. C'est là où il y a les philosophies et tout. Et avant, le French Plug Show, il était de ce Il côté-là, était en ici. fait. Il y avait les rideaux, il y avait les trucs, les meubles, etc. D'ailleurs, les meubles qui sont en location. Si Ouais. vous voulez faire un service de plateau télé, hein, les meubles, ils sont toujours là. Ouais. Vous pouvez louer et faire vos émissions télé. Donc voilà. Là, il y a la couette qui m'a servi de couette pendant 6ix9ine. C'est ça. Et justement, ce qu'on s'est dit, comme je vous ai dit, on s'est fait couiller, donc on a changé l'économie, et on s'est dit, comme la première fois on a changé, on l'a transformé en studio, là on l'a transformé en studio, fallait qu'on se prenne un deuxième local pour faire des choses qui arrivent très prochainement. Et on va aller voir le deuxième local. Petit bispé, ça il est beau. Hein. Ah, il est beau, il est beau. Ah, il est Et doudé. il y a le studio photo qui arrive de l'autre côté. Ouais, studio photo qui arrive juste ici. Je suis là. Comme vous l'avez vu, là on a pris tout le bâtiment. Hein. On était en bas, on monte, là on On redescend, tout nous appartient. Voilà. Et là, on va justement. En fait, si on fait ça, c'est vraiment pour que vous compreniez l'histoire de l'équipe, quoi. Le pourquoi du comment on fait ça, pourquoi on se retrouve dans ces conditions, et que vraiment on prend des risques tous ensemble. En fait, il faut savoir que on prend les risques. Bon, on va pas se mentir, j'ai investi beaucoup au début parce que l'équipe n'avait pas forcément les moyens. Je suis le plus vieux, je suis celui qui a le plus d'expérience. Donc j'ai vraiment. Ah merde, j'ai encore mis le 1. J'ai vraiment investi pour l'équipe et pour développer. Mais maintenant, on est tous dans le truc et on est à fond et ça fonctionne. Donc on continue, on lâche pas. Mais on essaie de garder quand même cette proximité déjà avec vous et le plus important, c'est d'avoir la tête sur les épaules et de rester vrai. Rester vrai. Parce qu'il y en a qui ont un peu de buzz et ils pètent un câble, quoi. Il y a de l'argent qui rentre, ils pètent un câble.
Et c'est ce qui s'est passé avec les gens qui nous ont enculés, quoi. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est le plus important. On se connaît depuis trop longtemps, on se connaît tous depuis trop longtemps pour péter un câble. De ouf. Donc Attends, c'est où le bureau là? Le mec il sait même pas il est où son bureau. Attends, là, ouais. Non, c'est là-bas. côté, je crois. Bah, attendez, je tiens quand même à expliquer, je viens de l'avoir. On vient de le On récupérer. vient de le récupérer, donc c'est normal que je ne sache pas où il est. Ah, c'est là-bas. Ah, c'est là. Magnifique. Donc voilà, ça c'est le dernier bureau qu'on a pris. Bon, là je peux pas trop vous dire les projets qu'il va y avoir dedans, mais ça risque d'être cool. Le seul truc que je peux vous dire, c'est qu'on arrive dans le rap français. Aïe, aïe, aïe. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais, comme vous voyez, chaque année on essaie de step up, on essaie d'avoir tout le temps des nouveaux projets. Donc des fois, j'avoue des fois, je vais pas mentir, il est grand en vrai. Il est lourd, hein. Des fois, je vais pas vous mentir, qu'on dit des choses qui se font pas, on va pas se mentir. Des fois, il y a des choses qu'on a dit, des petits concepts qu'on a dit qu'on n'a pas fait. C'est vrai. C'est vrai, bon, on a quand même fait plus que la plupart des gens du game. On avait quand même une émission quotidienne. Bah oui. De 1 Tous heure. les jours, d'une heure. D'une heure. Ah, attends, il n'y a que TPMP comme émission quotidienne Bah oui. de 1 heure. On a quand même fait des concepts de avec Fodjé, on a quand même fait Aoda Gang Tour. Aoda Gang Tour, on a quand même fait, tu vois, Lil Pump, on a fait des écoutes avant-première, on a donné des cadeaux, on avait des concours tout le temps. On a French Plug qui est à jour tous les jours sur Instagram, on donne les news. Je pense qu'on donne beaucoup, on donne vraiment beaucoup. Et ça me fait plaisir parce que les retours ils sont là en vrai, on le donne et il y a les retours et ça fait plaisir. Donc voilà, ça c'est le dernier endroit. Le dernier endroit où... Montre pas trop là-bas, les gens ils vont venir après, ils vont sauter. Ils vont sauter par là. Mais voilà, en gros c'est le bureau qu'on vient de récupérer. Il va y avoir pas mal de choses dedans. J'ai hâte de vous présenter. En tout cas, juste, voilà, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour être transparent avec vous, pour vous expliquer qu'on ne vous a pas menti sur le French Plug Show. On a vraiment eu beaucoup de changements, des trucs imprévus, on ne s'attendait pas de se faire couiller. Et là, on espère vous proposer un truc vraiment cool. Et prenez des séances studio au OTB Space. Si vous voulez rencontrer l'équipe OTB ou même moi-même, envoyez des emails pour les formations, etc. Prenez des séances studio même dans le studio de Louis Aoda. Et ici, ça va être la prochaine plaque tournante, quoi. Et ça fait plaisir que vous nous suiviez encore, on est de plus en plus, hein, depuis les vidéos 6ix9ine, là ça monte encore plus. Ouais. Et ouais, j'avoue que là les vidéos elles sont faites avec mon téléphone, mais c'est pas grave, on est ensemble quand même. Hein, on kiffe. On kiffe, on se prend pas la tête. Je transpire mais on s'en bat les couilles. C'est de la bonne sueur, c'est le charbon, voilà. Filme le charbon, filme-le. Le charbon, frère. Charbon, ça, c'est le charbon. Charbon. Le charbon, mon frère. Bon, Fodjé, là, attention, un truc aussi que j'ai à dire. Fodjé, il est toujours sur son one-man show. Parce que il y a aussi, faut être réaliste. Fodjé, c'est un mec qui fait de l'humour d'internet, c'est un mec qui est marrant de base. Mais travailler en one-man show, c'est plus difficile. Ça veut dire qu'on prend vraiment notre temps pour pas qu'il se casse la gueule. Ouais. On veut pas précipiter le truc pour qu'il se casse la gueule sur scène. Donc on est vraiment en train de travailler. On aurait pu monter sur scène depuis, mais on veut qu'il arrive et qu'il puisse concurrencer. Attention, c'est un objectif, hein, mais des Dave Chappelle, des Kevin Hart et tout. C'est un objectif. On dit pas qu'il va le faire, on dit pas que, mais c'est l'objectif. Et voilà, Logan il est à fond sur Oops on Fire, qui monte super bien. Très chaud, allez le suivre. Lamad il prépare des trucs et Louis pareil, hein, vous avez vu c'est artisanal, tout ce qu'on fait avec Louis c'est nous. Là, c'est ça, parce que les gens ils sont mauvaise langue. Les prods de Louis c'est nous, ou des type beats des fois. Le studio c'est nous. La distribution c'est nous. L'investissement d'argent c'est nous. La promo c'est nous. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de média. Louis il est sur aucun média. Et son dernier projet, il est déjà à 1 million de streams. Son premier projet, Aoda 1, enfin premier projet de l'année dernière quoi, il est déjà à 4-5 millions de streams. Donc nous on est fiers. Donc voilà les rageux. Bon voilà, tout ça pour dire que on vous aime et qu'on vous prépare un nouveau truc. Le French Plug Show c'est terminé mais c'est pas terminé. On va finir sur ça. Voilà. Le French Plug Show c'est terminé mais c'est pas terminé. On est ensemble. Turn up! C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture.